Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission Ring the Bell sur 100% Live. Aujourd'hui, émission assez spéciale, vous le savez, ce dimanche a lieu Hell in a Cell. On va se retrouver en enfer pour ce pay-per-view. Est-ce que mes chroniqueurs ont hâte qu'il arrive? On va leur demander. Je suis accompagné de Auguste pour cette émission. Comment tu vas? Et est-ce que tu as hâte que ce pay-per-view arrive? Alors, je vais très bien, merci PA. Bonsoir à toi et puis bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'ai une petite hype, oui, pour LNSL. Je la mettrai, je sais pas, à 6 sur 10. Une petite hype parce que, bon, même si les storylines, surtout chez les filles, sont pas les meilleures. Je pense qu'on aura deux bons matchs. Et puis, je pense aussi que on en aura plus qui seront à annoncer d'ici dimanche soir. Donc oui, une petite hype, mais bon, sans plus. Et pour l'instant, c'est un tout petit pay-per-view puisqu'on a seulement 5 matchs qui sont annoncés. Et un qui doit se passer ce soir, on y reviendra plus tard. En attendant, je vais présenter les deux autres chroniqueurs qui m'accompagnent. Et le deuxième, c'est Nathan. Comment tu vas et est-ce que tu as hâte d'être dimanche soir pour ce show? Bonsoir, bonsoir à tous. Petite hype aussi, un peu entaché parce qu'un match a été peut-être retiré de la carte, on verra ça, mais petite hype par des storylines pas forcément bien amenées et des matchs où le résultat semble couru d'avance. Et enfin, le dernier chroniqueur, il s'agit de Thomas. Thomas, comment tu vas? Et même question, est-ce que tu es hypé pour ce dimanche? Alors, salut PA, ça va très très bien, merci à toi. Et après, hype ou une petite hype, parce que ça reste quand même un pay-per-view, il y a toujours quelques bonnes surprises avec des bons matchs. On va voir ce que ça va donner, évidemment, on a hâte, mais après, c'est pas non plus WrestleMania, donc on va voir ce que ça va donner. Et non, c'est Hell in a Cell qui serait peut-être le dernier pay-per-view sans public, si on en croit le planning. Après, c'est Money in the Bank et Money in the Bank aura des fans, on a tous hâte d'y être. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Hell in a Cell. Comme je l'ai dit en intro, 5 matchs qui sont sur cette carte, moins un vu que l'un des matchs a été déplacé à ce soir. On parlera de ce match en dernier parce que c'est peut-être le plus important de la carte. En attendant, on va commencer par le seul match pour l'instant annoncé qui n'a pas de titre en jeu ou de stipulation particulière. C'est un match féminin du côté de Raw. C'est Alexa Bliss qui va affronter Shayna Baszler. Alors c'est un match qui est assez, je dirais, intrigant vu que Alexa Bliss est dedans et que les matchs d'Alexa Bliss depuis quelques temps sont pas normaux. Euh, cette fois-ci, elle va affronter l'ancienne championne par équipe, Shayna Baszler. Elle se cherche beaucoup à Raw ces derniers temps, autour notamment du playground d'Alexa Bliss et de la peluche d'Alexa Bliss qui est Lily. Je vais commencer avec Auguste. Est-ce que toi, t'as hâte de voir ce match et quel est ton pronostic pour cet affrontement? Alors, est-ce que j'ai hâte de voir ce match? Je suis pas forcément hypé, mais je suis curieux de voir quelle direction ils vont prendre d'un point de vue scénaristique, parce que bon, personnellement, je pense qu'il y aura aucun vrai vainqueur. Euh, je pense que ça va se finir en no contest, enfin, avec un pouvoir ou une supercherie de, de Alexa Bliss. Enfin, le match se finira pas clean et se finira pas tout court. Euh, mais, mais bon, vu ce qui s'est passé à Raw, on sent que Alexa Bliss a quand même un avantage psychologique et en plus puissance sur Shayna Baszler parce qu'elle a des super pouvoirs. Enfin, elle a encore montré contre Nia Jax cette semaine. Donc oui, je pense pas on aura un grand in-ring, bien que les deux soient capables de faire une grande prestation. Après, je pense que l'action sera plus mise sur le côté scénaristique, un peu, comment dire, euh, avec le super pouvoir d'Alexa Bliss, peut-être même de Lily qui va intervenir dans le match. Euh, donc c'est plus ça mais qui me met une petite hype, plus que le match en soi, mais bon. On verra bien vers où ils veulent emmener, mais surtout, euh,
je me demande comment ils vont faire pour gérer le personnage de Alexa Bliss quand ils vont reprendre les shows en live et en direct avec une vraie foule et une diffusion live, hein, sans cut, enfin sans montage, parce que du coup tous les pouvoirs, enfin toute la magie autour des super pouvoirs de Alexa Bliss va plus être possible parce que bah tu pourras plus jouer sur les effets lumière, euh, euh, objets qui tombent et puis mais cette facilité mais qu'on a au montage. Donc je me demande s'ils ils vont lui laisser ce personnage à voir. Mais bon, pour LNSL, je pense qu'il y aura aucune vainqueur, mais avec une grosse domination, bien sûr, de Alexa Bliss et avec l'aide de Lily. Donc un pronostic pour un no contest. Nathan, est-ce que tu vas suivre cette voie du no contest ou est-ce que tu vas choisir un côté pour remporter cette bataille dimanche? Je sais pas encore si ça sera un no contest ou une victoire d'Alexia Bliss. Je vois pas du tout Shayna Baszler sortir vainqueur du match. Quand on a commencé à parler de la rivalité il y a 2 semaines ici même, j'ai dit que ça sentait l'accident de voiture. Je pense que le match sans l'accident de voiture aussi, il y a un peu une curiosité malsaine qui entoure ce match. Je n'ai pas réellement vu de le voir, mais je suis intrigué par ce qui va se passer. Faut que WWE profite bien du fait qu'il n'y a plus de public, enfin qu'il n'y a pas encore de public pour exploiter Alexa Bliss au maximum, même si le personnage, bon, je suis pas vraiment fan. Je sais pas trop qui va profiter d'une victoire de ça. S'ils font gagner Bliss, je pense que ça va enterrer un peu Shayna Baszler en solo. S'ils font gagner Baszler, ça n'a aucun sens. C'est compliqué, c'est pas un match qui me hype particulièrement. Donc voilà, j'attends de voir, mais ça sera l'accident de voiture. Un no contest et un accident de voiture, c'est merveilleux ce début de preview. Thomas, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce que tu vas choisir une vainqueur ou pas du tout? Je sais pas du tout, je suis assez intrigué parce que déjà ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu Alexa Bliss catcher. Donc à voir ce que ça va donner. Parce que bon, le talent elle l'a, on est tous d'accord. C'est là avec ce nouveau personnage, ces nouveaux pouvoirs. Qu'est-ce que ça va donner avec Lily et sa poupée? Je reviens pas de dire cette phrase, mais c'est pas grave. Euh, sur le ring, tout ça. Donc c'est soit va y avoir un no contest, soit c'est Alexa Bliss qui va gagner. Et je vois pas trop ce que ça peut donner. Parce que vu qu'il n'y a pas de stipulation pour l'instant, donc c'est pas un match cinématique, c'est pas une stipulation en cage ou une stipulation style Inferno match, vu qu'il y a eu beaucoup de flammes depuis quelques temps autour de Shayna Baszler, ça aurait pu être une suite plus ou moins logique, un match Inferno avec toutes les flammes autour du ring. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je suis plus intrigué. Je vois pas trop ce que ça peut donner. Et j'ai un petit peu peur aussi, parce que bah, là, c'est la perdante, ça risque d'être compliqué s'il y en a une. Hein. Si Shayna Baszler perd, ça risque d'être compliqué de se relever de ça. Et Alexa Bliss, si elle perd, bah, son personnage, il est mort pour son retour sur le ring. Donc, intrigué, j'ai envie de voir, mais en même temps, comme l'a dit Nathan, c'est un peu une curiosité malsaine, parce qu'on sait que il va y aura sûrement un souci à la fin, et on sait pas trop quoi, mais on le sent venir, et on a quand même envie de le voir. Donc, très intrigué, voilà, ça va être le mot. J'ai hâte et en même temps une appréhension, une petite boule au ventre. Eh bien, c'est un match intriguant qui nous attend. Du coup, on va laisser ce match de côté. On va passer, on reste à Raw et on reste du côté féminin avec le match pour le titre cette fois-ci de Raw. Rhea Ripley, la championne, défend son titre contre l'inévitable Charlotte Flair. Et oui, Charlotte Flair a encore une chance à un titre merveilleux. Ça sent aussi l'accident de voiture là. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Je vais donner la parole à Nathan. Est-ce que Rhea Ripley va garder son titre ou est-ce que l'Australienne va devoir s'incliner devant le booking surpuissant de Charlotte Flair? J'ai bien peur que l'Australienne s'incline, parce que je pense pour les officiels de WWE, c'est plus simple de booker une Charlotte Flair championne qu'une Rhea Ripley. On l'a vu, la storyline elle est catastrophique. Limite, c'est Nikki Cross qui en ressort la plus forte sur toute la storyline. C'est elle qui a gagné tous les matchs, même si en vrai elle elle gagne des beats de clock challenge, donc c'est pas forcément une victoire, mais bon. C'est pas grave. La championne a perdu les matchs. La challengeuse a perdu des matchs. Et au final, ils se retrouvent les deux sans stipu, je crois. Ce qui est assez étrange au vu de l'intensité de la feud, mais bon.
Le match sera bon parce que les deux ont une bonne chimie dans le ring. On se rappelle du match à WrestleMania 36, qui était plutôt bon. Après, sur la gagnante, j'ai bien peur que Charlotte Flair prenne un nouveau titre et que ça enterre définitivement Rhea Ripley qui a eu un règne vraiment, vraiment très très compliqué. C'est vrai que la pauvre Rhea Ripley qui a gagné son titre à WrestleMania, c'est pas évident. C'est pas évident de la division féminine de Raw. On parlera celle de SmackDown juste après, qui est quand même bien meilleure, à mon sens. Euh, Thomas, est-ce que tu rejoins Nathan? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle championne ou est-ce que Rhea Ripley va nous sauver de Charlotte Flair encore une fois? Rhea Ripley nous sauver de Charlotte Flair, je sais pas, mais qui joue à vainqueur? Je vois Nikki Cross vainqueur dans ce match. Ça, c'est beau, Que, ça. ça c'est beau, hein. Le panache. Le panache. Bah parce que oui, L'audace. c'est ça. Panache français. Euh, tu l'as dit, Nathan, c'est Nikki Cross qui ressort vainqueur à chaque fois. Les deux matchs certes des Beat the Clock, mais elle les a gagnés en ridiculisant en plus la championne et la challengeuse, parce que c'était ridicule, hein. On va pas se le cacher. Donc certes, j'ai peur parce que on l'a déjà dit maintes et maintes fois ici lors de débats, des choses comme ça. Charlotte, voilà, ça devient, c'est énervant, hein. C'est énervant de la voir là. Donc, on va espérer très fort que Rhea Ripley gagne. Mais moi, je vois une intervention de Nikki Cross. Donc, je pense que Rhea Ripley va gagner sur un sorte de disqualification, un truc comme ça. Ça va être un peu brouillon, mais parce qu'il y aura l'arrivée de Nikki Cross qui va mettre un petit peu son grain de sel là-dedans. Et pourquoi pas ensuite lui donner une chance, hein, parce qu'en vrai, ce serait mérité. Et surtout, ça nous éloignerait peut-être un petit peu Charlotte, ne serait-ce que 2 semaines, ce qui nous ferait respirer. Donc voilà, on va croiser les doigts, espérer que Rhea Ripley gagne parce que ouais, il n'y a pas de stipulation, c'est étonnant. Parce que bon, c'est certes, c'est Hell in a Cell, et, c'est pas obligé de le mettre tous les matchs dans des Hell in a Cell, hein. Il y a d'autres stipulations, la WWE, hein, ça, ils en inventent à peu près toutes les 3 semaines, donc c'est pas ça qui manque. C'est dommage. Donc à voir. Mais voilà. Je parie sur une petite arrivée de Nikki Cross pour mettre un petit peu le bazar là-dedans. Si Nikki Cross intervient, on peut très vite imaginer la suite du booking. Un triple menace à Money in the Bank qui peut permettre aux officiels de mettre le titre sur Charlotte. Et ensuite, une revanche ultime entre Rhea Ripley et Charlotte à SummerSlam, pourquoi pas. Vu qu'ils vont pas enlever Charlotte de la course au titre, faut quand même pas déconner. On va rester sur Hell in a Cell quand même. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement? Nouvelle championne ou sauvetage de l'univers par Rhea Ripley? Moi, je partirais plus sur une nouvelle championne, malheureusement. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Nathan. C'est Nikki Cross qui ressort le plus fort. Enfin, depuis son retour, elle est invaincue, ou presque. Enfin, elle a peut-être dû perdre un match. Mais bon, elle est sur une lancée folle. Mais bon, si s'ils l'ont mis ce match solo, c'est parce que aussi à WrestleMania Backlash, Rhea Ripley avait battu Asuka, avait fait le tomber sur Asuka et pas sur Charlotte. Donc maintenant que le match est solo, je vois pas pourquoi les officiels donneraient un règne plus long à Rhea Ripley alors qu'ils ont leur zone de confort avec Charlotte. Euh, Malheureusement, bien sûr. Euh, donc je pense que Charlotte va le prendre après un bon match parce que in ring les deux sont très fortes, donc sur ça il y a aucun problème, mais c'est juste que revoir Charlotte avec un titre, en plus sûrement pour un règne, enfin pour peut-être un règne encore très court, vu que il y a Money in the Bank qui approche et que les filles ne gardent ne gardent pas longtemps leur mallette, parce que quand même, à part Carmella, euh, Alex, pardon, Alexa Bliss et Bailey ont caché dans la soirée, et Asuka a eu le titre le lendemain à Raw. Donc bon, si la vainqueur du Money in the Bank est à Raw, je pense que et si Charlotte prend le titre, elle gardera pas le titre longtemps, je pense. Donc c'est encore pour faire un chiffre supplémentaire dans ce palmarès qui ne représente rien.
Ça saoule, mais bon, c'est comme ça avec la WWE et Charlotte, malheureusement. Donc je pense que Charlotte va prendre le titre à Rhea Ripley. Mais après, ce qui ne terminera peut-être pas la rivalité, qui va peut-être s'éterniser jusqu'à SummerSlam. Mais bon, pour LNSL, je vois bien Charlotte reprendre le titre. Vous savez quoi? J'ai envie de me mouiller sur ce match. Rhea Ripley va conserver son titre parce qu'il va y avoir une intervention de Becky Lynch. Et ça va lancer une rivalité entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Voilà, vous Non, l'aurez entendu ici en premier. Si ça arrive, je suis un génie. Si ça arrive pas, j'aurais pris un risque de toute non, façon. Ça non, passera. c'est impossible. Becky Lynch de retour, hein. Non, Becky Lynch non, de retour, ça fait ils ne longtemps. font pas revenir Becky Lynch maintenant, alors que dans un mois, ils peuvent avoir un retour avec une pop de fou. Mais Donc, c'est pour justement attirer les yeux sur Raw, parce que Raw s'appuie en ce moment, ils se disent, le public, ça peut se faire. La WWE est un monde fou. On ne sait jamais ce qui peut se passer, et c'est ça qui est bien. En tout cas, on va laisser la division féminine de Raw pour passer de l'autre côté, la division féminine de SmackDown et sa championne Bianca Belair qui affronte Bayley dans une revanche de WrestleMania Backlash suite à la pseudo-tricherie de Bianca Belair qui a fait le tomber en utilisant ses cheveux sur Bayley. Un match pour le titre de SmackDown, comme je l'ai dit. Je vais commencer avec Thomas. Bon, c'est un pronostic assez simple. Je pense que tout le monde va avoir le même ici. Bianca Belair ou Bayley ce dimanche? Bianca Belair. Bianca Belair va conserver son titre. Je vais avouer que cette rivalité, je trouve, ça avance pas trop. Enfin, je suis pas dedans. Je suis pas à fond dedans, alors que ça pourrait être incroyable, hein, une rivalité entre les deux. J'avoue que je suis pas à fond dans cette rivalité. Ça me passionne pas des masses, surtout quand on voit ce qui se passe à SmackDown côté titre universel, ce qui prend énormément de place, mais à raison. Je suis pas ultra à fond. J'ai l'impression que la WWE, d'ailleurs, aime bien faire comme dans les comics. Voilà, le rire comment ça s'appelle, de Bayley avec sa présence sur tous les écrans lors du dernier SmackDown Le rire autour de de. Bailey plagié de Sacha Banks, j'aimerais le dire. J'ai placé Sacha Banks, tu Certes, peux y aller. tu connais mieux que n'importe qui Sacha Banks et tous ces petits détails-là. Mais ouais, ils aiment bien s'inspirer un peu des comics. Ils le font depuis quelques temps déjà, bah, avec Alexa Bliss bien évidemment, avec Liv Morgan aussi, à son côté Harley Quinn, tout ça. Donc voilà, au moins ils prennent des bonnes idées, ce qui est assez rare. Donc autant le souligner quand c'est pas mal. Après, voilà, j'ai envie que cette rivalité prenne un nouveau tournant. Voilà, tu parles d'un retour de Becky Lynch à Raw, pourquoi pas le mettre à SmackDown, voilà, un retour de Sacha Banks. Sacha Banks Le, qui revient un peu remettre. le retour de Sacha Banks est prévu pour le SmackDown avant Money in the Bank. Je pense pas Euh, qu'il le fasse tout de suite. Et en vérifiant sur le site de la WWE, Becky Lynch est marquée comme superstar de Raw. Donc je pense qu'il va pas y avoir de retour c'est sur ce dommage. match en tout cas. C'est dommage parce que je trouve que ça commence un peu à. Enfin, ça avance pas trop à mon sens, hein. C'est seulement à mon sens. Ça patauge un petit peu. J'aimerais bien que ça. Qu'il y ait quelque chose, quoi. Qu'on se dise, ouais, Bianca Belair, championne, ouais, truc de fou, quoi. Là, j'ai pas l'impression. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, Bianca Belair va rester championne, mais j'ai hâte de voir le retour de Sasha Banks quand même. Parce que, voilà, elle peut amener quelque chose. Elle a un charisme supérieur à celui de Bailey et un personnage qui ressemble certes à Bianca Belair, mais voilà, il y a un truc, quoi. On l'a vu, il y a une chimie entre les deux. Donc voilà, j'ai surtout hâte de ça. Donc, Bianca Belair repart avec son titre. La fin de ton monologue me fait très plaisir, Thomas. Voilà, sache-le. Il me Grand touche plaisir. profondément. Grand plaisir. Il me touche profondément. On va passer à Auguste, toi, Bianca Belair ou Bailey ce dimanche. Comme je l'ai dit, je pense qu'on a tous à peu près le même prono, donc vas-y. bien sûr, Bianca Belair aussi, euh, pour ma part. Oui, cette rivalité est un peu au point mort, à tel point que on ne sache pas trop pourquoi elles s'affrontent, parce que au final, si on revient à la base, il n'y a pas vraiment une vraie histoire, enfin un vrai déclencheur pour une rivalité, mais bon, et surtout ce rire de Bailey
m'insupporte vraiment. Sauf au dernier segment avec Seth Rollins, où là c'est. Enfin, vu qu'il y avait Seth Rollins, ça a sauvé le truc un peu. Mais bon, je comprends pas trop où ils veulent en venir, mais bon, le match sera bon. Si on peut avoir le même match que à WrestleMania Backlash en légèrement mieux, ça serait parfait. Mais surtout, bon, j'espère que qu'ils ont la bonne idée de faire gagner Bianca Belair et de pas faire une folie sur ce match. Et surtout, j'aimerais bien que pour les prochaines semaines, Bianca Belair ait une nouvelle challengeuse qui sorte de Bayley et Sasha Banks, qui sortent des, des deux forts Horsewomen qui sont à SmackDown et échanger un peu, pourquoi pas une Liv Morgan, une Liv Morgan pourrait être un très bon choix. Après, mais le problème c'est que du coup, avec les licenciements récents, le roster est réduit parce que du coup, il y a Natalia et Tamina mais qui sont championnes par équipe et après il reste Liv Morgan et Carmella qui sont dans une pseudo-rivalité en weekly. Euh, donc du coup on aimerait bien voir une Liv Morgan parce que Carmella on l'a vu dans la course à titre il y a pas si longtemps. Donc ouais, si après ce match on pourra avoir un Bianca Belair contre Liv Morgan, je dis pas non. Peut-être que après ce pay-per-view, ils vont organiser un petit triple menace, un SmackDown. Liv Morgan contre Bayley contre Carmella. Et peut-être que Liv Morgan va s'imposer, on sait pas. Moi, j'aimerais beaucoup que Liv Morgan Ouais, accède au rang supérieur. Oui, Thomas. ce serait le rêve. Liv Morgan a mérite. Enfin, voilà, j'ai déjà dit, hein, je vais le répéter. Il faut laisser ce genre de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en haut de l'affiche se montrer un minimum. Surtout, on le voit à chaque fois, elle poste des vidéos et tout. Elle s'entraîne à fond. Elle a beaucoup progressé. Donc ça aurait été encore mieux avec Ruby Riott. Mais bon, voilà. Après, là, je vais pleurer après. Donc ça, il faut pas. Mais Non. ouais. Donc bon, voilà, ce serait vraiment bien de voir Liv Morgan à ce niveau-là, rôder un petit peu autour, quoi, même si c'est pour perdre, au moins la voir à ce niveau-là, quoi, parce qu'elle le mérite et je suis sûr qu'elle peut nous montrer une facette vraiment très intéressante de son personnage. Ah, mais je suis sûr que donner 10-15 minutes de match à Liv Morgan contre une Bianca Belair, contre une Sasha Banks quand elle reviendra, ça peut être très très intéressant parce que Liv Morgan a beaucoup de talent. On va quand même donner la parole à Nathan qui n'a pas encore parlé sur ce match. Est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu vas tenter le coup de folie? Non, non, je vais vous suivre. Je vais me coucher sur ce match. Je vois une victoire de Bianca Belair. Ils avaient un point pour faire une revanche qui était que, selon Bayley, Bianca Belair avait triché avec sa natte. Et ils ont absolument pas appuyé sur ça, de toute la rivalité. Ils ont préféré construire une rivalité sur des rires. Alors, heureusement, c'est sauvé par le talent de Bayley et celui de Bianca Belair. Mais c'est assez léger de construire une rivalité sur des rires. Après, pour Liv Morgan, je suis pas sûr qu'ils la mettent tout de suite à l'écran contre une face pour l'amener vers le titre. Je pense qu'ils ont plus quelqu'un de heel championne. Pourquoi pas une Sasha Banks? Pourquoi pas une Bayley aussi? Mais je vois Alors pas là, ça tout de attention, suite. Sasha Banks, Liv Morgan, là, moi je fais un AVC. Attention. Je pense qu'on signe tous pour ce match. Euh, mais paradoxalement, j'ai moins peur pour la suite du titre du côté de SmackDown que du côté de Raw, alors qu'il y a plus de lutteuses du côté de Raw que du côté de SmackDown. Parce qu'on a Carmella qui peut toujours être là pour une petite rivalité de passage. On a Liv Morgan qui est là. On a Sasha Banks qui va revenir. On a Bayley. On a Bianca Belair. Alors du côté de Raw, bon, ben, il y a un peu plus personne derrière. Quoi. C'est assez triste. Donc pour ce match, ils vont nous livrer un bon match. Elles vont nous livrer un bon match, pardon. J'espère. Je n'ai pas trop de doutes dessus. Mais pour la suite, je suis pas trop inquiété concernant Bianca Belair et Bayley. Sasha Banks qui s'entraîne d'ailleurs, donc elle va revenir encore meilleure. Et ça, c'est beau. Retour qui est prévu, je le rappelle, avant Money in the Bank, le 16 juillet, si je dis pas de bêtises. C'est le SmackDown juste avant. En tout cas, on va quitter les divisions féminines pour passer du côté des hommes et du côté des matchs Hell in a Cell, les matchs qui nous intéressent, les matchs avec du sang et de la cage. On va du côté de Raw avec un match qu'on a déjà vu. Et oui, Bobby Lashley va défendre son titre de la WWE contre Drew McIntyre.
dans un Last Chance Hell in a Cell match. C'est très simple, ça ne change pas, c'est la même cage, sauf que si Drew McIntyre perd, pardon, il n'aura plus de chance au titre tant que Lashley le détient. Euh, c'est un match qu'on a déjà vu. Bobby Lashley a déjà battu Drew McIntyre à de multiples reprises, notamment avec Braun Strowman, le regretté Braun Strowman qui n'est plus à la WWE maintenant. Auguste, est-ce que Drew McIntyre va saisir cette dernière chance ou est-ce que Bobby Lashley va définitivement l'éliminer de son règne pour le moment? Non, moi je partirais sur une victoire de Bobby Lashley qui écartera enfin Drew McIntyre de la course au titre parce que j'adore Drew McIntyre, mais bon, j'en ai marre de revoir le même match à chaque pay-per-view depuis 3-4 mois. Donc, ça serait bien, mais qu'on ait un vent frais à Raw dans le main event. Et il y a d'autres moyens de laisser Drew McIntyre fort dans la mid-card, dans l'upper mid-card. Il y a forcément des choses à faire avec le vivier qu'ils ont. Ou pourquoi pas lui donner quelques semaines de repos après 2 ans d'énorme travail. C'est possible aussi. Mais non, moi je pense que Bobby Lashley va conserver parce que tout simplement il l'a battu à WrestleMania et à WrestleMania Backlash. Alors pourquoi il le battrait pas à LNSL? Enfin, Bobby Lashley a été construit comme assez fort pour battre Drew McIntyre. Euh, et le et le seul facteur qui va m'intéresser, c'est est-ce que du coup, parce que depuis 2 semaines, il y a MVP qui parle beaucoup à Kofi Kingston pour qu'il rejoigne son clan et qui crée une sorte de Hurt Business 2.0. Est-ce que c'est Kofi Kingston qui va intervenir et qui va permettre à Lashley de l'emporter, même si j'y crois moyen, c'est une possibilité. Euh, mais sinon, sur le match, alors, ce qui est bien, c'est que du coup, le LNSL va apporter autre chose, un côté encore plus brutal à leur rivalité. Et le match sera bon. J'en suis certain, mais bon, pour moi, c'est Lashley qui gagne, clean ou pas, mais Bobby Lashley restera champion à la fin de la soirée. C'est vrai que gagner pas clean dans un Hell in a Cell, c'est un peu compliqué. On verra bien ce qui va se Enfin, passer. je veux dire, L'angle, dans le sens, oui, pas sans clean, c'est intervention. genre, voilà. S'il gagne seul, c'est clean. S'il gagne avec l'aide d'une autre personne, c'est pas forcément clean. Même si ça reste légal. On verra bien ce qui va se passer ce dimanche entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Je vais donner la parole à Nathan. Nathan, nouveau champion de la WWE ou on continue avec Bobby Lashley? J'espère qu'il n'y aura pas de nouveau champion. Ce qui est terrible, c'est qu'on espère tous qu'il n'y aura pas de nouveau champion. On espère tous que le heel va gagner le match. Parce que Drew McIntyre, ça fait des semaines que tout le monde en a marre au sommet de Monday Night Raw. On espère que ce sera le dernier affrontement, qui pourront nous donner une petite rivalité de transition par la suite avec Kofi Kingston. Drew McIntyre a quand même tenu la baraque à Raw pendant 2 ans. Malheureusement, ça s'essouffle beaucoup. Donc on espère qu'ils vont lui donner un peu de repos et qu'il va revenir avec des idées fraîches et un personnage un peu renouvelé. Pour le match, j'espère que ce sera un peu plus violent, un peu plus brutal. Et Bobby Lashley conserve et McIntyre s'écarte un peu. On part sur une transition avec Kofi Kingston et pour attendre un gros retour pour SummerSlam et peut-être un Brock Lesnar peut-être contre Bobby Lashley ou un autre nom pour faire vendre des tickets et amener des gens vers Monday Night Raw. On verra bien. C'est vrai qu'on en a un peu marre de Drew McIntyre au sommet. Thomas, est-ce que tu rejoins tout le monde? Est-ce que tu veux que Drew McIntyre perde ce match ou est-ce que tu veux que il remporte ce match et reparte sur un règne écossais? Mais moi, je veux que cette rivalité continue, mais jusqu'à TLC, au mois de décembre. Bon, c'est fou cette rivalité, on s'amuse avec cette rivalité, c'est génial. Et sur un ennui
C'est impressionnant. Ça fait 5 mois qu'on a les mêmes matchs. Faut arrêter un moment. Mais le souci, c'est encore une fois, il n'y a personne derrière. Il y a Kofi Kingston qui peut faire le taf, hein. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a que 3 mecs qui sont au niveau pour le main event à Monday Night Raw et qui sont libres. Donc, on va espérer que Bobby Lashley s'en sorte enfin. Dans un LNSL que j'espère intéressant et violent, même si j'y crois pas une seule seconde. Ça va être un match d'une banalité sans nom. Je le dis maintenant, ça va être nul. Voilà, vous espérez un grand match, vous n'aurez rien. Vous espérez un match violent, vous n'aurez pas de violence. Ça va être chiant comme la mort, comme la pluie, comme Monday Night Raw. Ça va être insupportable. Donc j'espère que ça durera pas longtemps. C'est tout. C'est tout ce que je demande en fait. Et que Bobby Lashley sorte vainqueur et que cette fois-ci Kofi Kingston vienne nous sauver. Comme il l'a fait, avec une rivalité dont il a le secret, avec des bons matchs, tout ça. Il sait faire. Donc j'espère qu'il va amener un nouveau souffle ensuite au main event de Monday Night Raw. Mais là, il faut arrêter. C'est tout. Il faut juste arrêter cette rivalité. Parce que j'en ai marre, sérieux. C'est un calvaire. Eh bien, ce monologue de Thomas vous a été offert par le sel de Guérande, bien sûr. C'est le moment sel de Guérande, promo. il est là, mais je l'attendais pas. Eh ben, putain, il était bien salé celui-là. Il est en promo en plus. Il est en promo en plus, c'est merveilleux. Allez, on va passer du côté SmackDown, du côté titre universel, moins de sel bien sûr, puisque le titre universel est le meilleur titre de la WWE, je pense qu'on peut le dire largement. C'est ce match-là qui a été déplacé. Alors, Roman Reigns versus Rey Mysterio, on remet les bases. C'était un match pour le titre universel qui allait se passer dans la cellule de l'enfer. Sauf que, eh bien, cet après-midi, ou hier après-midi, je ne sais plus, je crois que c'est cet après-midi, Rey Mysterio a décidé que ce match, qu'il ne pouvait pas attendre 2 jours de plus, ce match aura donc lieu ce soir. En tout cas, il est prévu pour ce soir. Roman Reigns contre Rey Mysterio pour le titre universel en cage. À SmackDown dès ce soir. Alors, messieurs, c'est la question que je vous pose. Est-ce que ce match va avoir lieu? Est-ce que Roman Reigns ne sera pas dans un pay-per-view pour la première fois depuis pas mal de temps? Nathan, je vais te laisser commencer. L'issue du match me paraît quand même assez claire. Je pense que on a un peu tous le même pronostic. La question est plus, voilà, est-ce que le match sera décidé ce vendredi et dimanche, eh ben, on n'aura pas de champion universel? Ou alors, est-ce qu'il va se passer un petit coup? Est-ce que c'est un coup de Trafalgar de la WWE pour attirer des yeux sur SmackDown? Et au final, on aura quand même notre match à Hell in a Cell. Nathan, c'est à toi. Je pense qu'on aura les deux. Je pense qu'on aura un match plus un angle à SmackDown et un match à Hell in a Cell. Ils peuvent pas se passer de Roman Reigns pour un pay-per-view, je pense. C'est le match qu'on a plus envie de voir, mais où le suspense est vraiment très très faible. Roman Reigns conservera. Cependant, Rey Mysterio est un excellent babyface, donc je pense qu'on n'aura aucun souci devant ce match. On passera un bon moment, même si peut-être qu'ils vont nous faire une petite entourloupe, un petit angle à SmackDown où Rey Mysterio va se blesser et on va nous envoyer Dominic contre Roman Reigns à Hell in a Cell. Parce que Dominic se fait poutrer depuis 2 semaines par Roman Reigns et par les Usos. Donc peut-être que c'est lui qui aura vengé l'honneur de la famille ce dimanche. À voir. Dans tous les cas, je pense que le match sera bon. Les Mysterieux sont 2 excellents babyface. On n'a pas trop de doute sur l'issue finale du match qui verra de toute façon qu'il soit Hell in a Cell ou non le couronnement de Roman Reigns. Eh bien, c'est intéressant. Rey Mysterio ce soir et Dominique ce dimanche, pourquoi pas. Thomas, toi, quel est ton pronostic un peu sur cette situation? Qu'est-ce qui va se passer selon toi? C'est compliqué à dire. Bon, déjà, Roman Reigns, que ce soit vendredi, que ce soit ce soir, vu qu'on tourne le vendredi, ou dimanche à Hell in a Cell, il va sortir vainqueur. Ça, c'est sûr et certain. Mais le scénario de Nathan est plus que probable. Une blessure ou un angle un peu comme ça, d'une attaque un peu surprise, et puis il peut pas prendre sa place, et c'est Dominique qui prend la place de son père. Ce serait possible et ça pourrait être très intéressant, hein, à voir. Donc je sais pas trop, mais pour une fois j'ai vraiment hâte. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que même si ça ne fait que 2 semaines à peu près, c'est ça, hein, 2 semaines, suite au combat pour les titres par équipe des Mysterio face aux frères Uso, que cette rivalité a commencé vraiment. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures rivalités, quoi. Enfin, dès qu'il y a Roman Reigns dedans, c'est incroyable. Parce qu'il y a la rivalité entre Roman Reigns et donc c'est
son challenger en ce moment, donc Rey Mysterio. Mais il y a la rivalité avec ses cousins, les Usos. Il y a l'idée de la famille, tout ça, ce dont a parlé Rey Mysterio par rapport au combat. Dire, voilà, toi, tu parles de famille, mais tu détruis la tienne, ça t'embête pas de les frapper, tout ça. Il y a vraiment plusieurs degrés de lecture, et même entre les Usos eux-mêmes. Donc c'est vraiment extrêmement bien écrit et sur quelques phrases en vrai, hein. Et à chaque fois les segments ne durent pas 25 minutes, hein, dans les coulisses entre eux ou quoi. Et en quelques minutes, ils peuvent écrire une histoire incroyable qui a plusieurs degrés de lecture et ça c'est vraiment très bien. Ça fait vraiment plaisir. C'est une bouffée d'air frais à la WWE qui en a bien besoin. Donc ça c'est bien. C'est peut-être une des meilleures écritures de rivalité depuis l'avènement de Daniel Bryan en 2014, je trouve. Ce n'est que mon point de vue, mais je trouve que on est sur un niveau similaire. Donc voilà, Roman Reigns va gagner, mais ouais, j'ai envie que ça continue. Voilà, voir ce que ça va donner. Puis je pense que Cesaro va rester dans le coin parce qu'il est en rivalité avec Seth Rollins, qui est une sorte de. C'est même pas upper mid card là, on est sur du sous main event, quoi, juste en dessous. Donc voilà, j'ai hâte de voir où ça va aller. Vraiment, très 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 hâte, très très hypé. Et oui, c'est vrai que c'est tout ce que touche Roman Reigns, de toute façon, depuis qu'il est revenu, se transforme en or. Donc, il est juste au-dessus en ce moment. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de cet angle? Qu'est-ce qui va se passer selon toi? Hmm. J'hésite entre deux scénarios qui me paraissent les plus probables, soit en avant-match, Rey Mysterio n'est pas apte à combattre et donc soit c'est Dominique qui prend sa place à SmackDown et se refait démolir et du coup Rey Mysterio, même blessé, va le venger à LNSL. Soit c'est l'inverse, on a vraiment ce match à SmackDown, Rey Mysterio se fait pulvériser comme prévu. Et du coup, c'est Dominique qui veut venger son père à LNSL. Et bon, et peu importe combien on aura de matchs, ça sera Roman Reigns vainqueur. Mais je pense bien que Roman Reigns sera à LNSL et sera dans un match LNSL aussi. Parce que en ce moment, c'est clairement celui qui vend le plus, qui attire le plus, qui est le meilleur. Et donc pour un pay-per-view, pour ton gros show du mois, tu ne peux pas te passer de lui. C'est impossible. Euh, et donc du coup, j'opterais plus pour dans mes deux scénarios, j'opterais plus pour un Rey Mysterio contre Roman Reigns ce soir alors on enregistre à SmackDown. Voilà, Rey Mysterio perd violemment, c'est à peine s'il passe une prise, et après c'est Dominique qui va dimanche. Euh, ça, Sachant que, et je terminerai sur ça, mais que cette rivalité me fait beaucoup penser à celle qu'on a vue entre Rey Mysterio et Brock Lesnar en 2019 pour les Survivor Series, où Brock Lesnar avait démoli Dominique et Rey Mysterio était parti en quête du titre majeur WWE avant de perdre sa Series et aujourd'hui c'est le Brock Lesnar c'est Roman Reigns qui a le même statut et le même manager et ça va partir mais bon Rey Mysterio et ou Dominique ne gagneront pas ces jours-ci, enfin dans les prochains jours. C'est clair. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Roman Reigns va rester champion encore un petit peu, hein, au moins jusqu'à ce que le Rock arrive pour nous faire chier, mais pour le moment, il va, euh, il va rester champion. Alors on en a fini avec Hell in a Cell, mais l'émission n'est pas encore terminée, bien sûr, vous le savez. Dimanche dernier, on a eu le droit à un petit NXT Takeover, et du coup, on va revenir sur ces 5 matchs. Alors, on va pas être très très long, mais quand même, on va revenir sur ces matchs. Alors,
On va commencer, on va prendre l'ordre de la carte, tout simplement, c'est plus simple. On avait en premier le match winner take all en 3 contre 3. Bronson Reed, le champion nord-américain de NXT, et MSK, le champion par équipe, défendaient leur titre contre Legado del Fantasma, et ce sont les champions qui sont restés champions. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match rapidement? Oh bah c'était un excellent match. Déjà, c'était un bon takeover. Ça a oscillé entre le très bon et le moins bon. Mais c'était un excellent opener. Je pensais même que ça allait être un peu plus haut dans la carte. J'ai passé un très bon moment. Victoire logique et victoire logique des champions avec bon MSK qui mérite ses titres de le garder bien plus longtemps et Bronson Reed qui fait un excellent combat en mode big man, mais aussi comme il l'a montré depuis le début, mode un peu lucha libre aussi, comme il sait faire. C'était un excellent combat et j'ai envie que cette rivalité continue déjà pour que les Legado des Fantasma puissent se balader avec les titres par équipe autour des hanches et après, oui, voir ce que ça peut donner. Donc, très très bon combat pour un opener avec une rivalité, avec une stipulation intéressante et qui ramène un petit peu de sel dessus. J'aime bien. Ouais, c'est vrai que c'était un match. Pour moi, c'est le match de la soirée. Voilà, je le dis. En bataille avec le main event, mais ils ont commencé très très fort. Auguste, toi, qu'est-ce que t'as pensé? Oui, le main event était bien, d'accord, je sais. Oui, Auguste, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match d'ouverture? Alors pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Donc oui, j'ai bien aimé le match, un très bon un opener, mais comme c'est très bien le faire, MSK et Legado del Fantasma. J'ai bien aimé le petit moment au début quand Santos Escobar fait le tag parce qu'il veut pas aller combattre contre Bronson Reed et ses deux sbires veulent pas non plus. Bon, classique, mais ça m'a pris dedans. Et ensuite, une fois que le match est parti, bon bah, voltige, prise à couper le souffle. Et puis, on finit avec un gros splash de Bronson Reed. Mais tout était nickel, parfait. La bonne équipe a gagné en plus, donc un excellent opener pour commencer un takeover qui, ma foi, et je le dirai, enfin, et j'expliquerai plus tard, m'a un peu laissé sur ma faim. Nathan, est-ce que tu rejoins nos dires? Est-ce que tu penses que c'était un bon opener ou est-ce que tu penses que c'était le pire match de toute l'histoire de la WWE? Je ne pense pas. Ah, je pense pas, on a eu un Undertaker Goldberg, il faut le rappeler. Et oui, l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est jamais un bon souvenir, mais malheureusement, il existe. Non, mais sinon, pour revenir sur Takeover, c'était une excellente idée de mettre ce match-là en opener. Ça marche toujours de mettre les multi-men match en opener. C'est six superstars qui sont fantastiques dans un ring, qui nous ont fait un excellent match. C'était très agréable à regarder. Après, c'était un peu comme tout ce NXT. Les résultats étaient assez prévisibles, mais c'était quand même très agréable de le regarder. Sur l'ensemble, le show était plutôt bon et c'était agréable. Ça, c'est un avis court et concis. J'aime ça. Ça fait avancer les choses. Merci Nathan pour ce moment. Allez, on va passer au deuxième match de cette soirée. C'était le seul match qui n'avait pas de titre en jeu. Xiali et Mercedes Martinez se sont battus dans un remake du Mae classique. Et cette fois-ci, c'est Xiali qui l'a emporté dans un match qui n'a pas duré très longtemps et où, encore une fois, le résultat était allez, couru d'avance, on va le dire. Auguste, toi, rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, pour, pour moi, après l'opener qu'on a eu, c'était très dur parce que pour moi, c'est le pire match de la soirée, tout simplement à cause de son finish parce que Xialis se fait dominer pendant tout son combat et elle gagne avec un coup de pied retourné. Enfin, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas assez pour battre quelqu'un qui est encore à 100%, enfin, ou presque. Et en plus, Mercedes Martinez, qui est quand même, qui a un physique quand même de brut,
En plus, le match n'a pas duré assez longtemps pour raconter une belle histoire. Heureusement, ça semble ne pas être fini avec l'après-match où j'ai oublié son nom, mais mais, mais la personne avec les longs cheveux noirs qui accompagne Xiali euh, a, a, a- a totalement détruit Martinez. Donc je pense que la storyline n'est pas finie, mais bon, assez déçu du match que j'aurais bien voulu avec 5 minutes de plus et un finish un peu plus travaillé. Match qui n'a pas duré très très longtemps, en effet 7 minutes 40. Nathan, toi, t'as pensé quoi de ce petit match? C'est peut-être le moins bon match de la soirée. Après, je pense que le match servait plus à amener l'angle de fin, qui lui est beaucoup plus intriguant. Avec, je me souviens plus non plus de son nom, mais il me semble que c'est un genre de personnage Mei Ying, Mei elle Ying, voilà, s'appelle merci. Mei Ying. Qui est censé être un personnage un peu mystique de plus de 4000 ans, il me semble. Donc je sais pas trop comment ils vont amener ça pour la suite de la réalité. Est-ce qu'ils vont nous faire un Alexa Bliss mais en vieux? Je n'espère pas. En tout cas, il n'y a pas de poupée qui traîne, donc normalement ça devrait le faire. Mais le match était classique, on aurait pu voir ça dans un weekly le mardi à NXT, donc rien à dire sur le match. L'angle de fin était plutôt intéressant et assez agréable à regarder. C'était bien mis en scène et voilà. Encore une fois, un avis court, c'est ça qui fait avancer les choses. Thomas, ton avis sur ce match simple? Je vais essayer de faire court aussi, ce qui est pas gagné. Non, après oui, le match était sans trop d'intérêt, hein. C'était un match lambda, il n'y avait pas grand-chose à dire dessus. Oui, c'est l'angle de fin qui est sympa, hein, franchement, parce que Mercedes Martinez, elle y va, hein. Quand même, elle y va, elle a pas peur, même si elle y va avec la chaise. J'ai trouvé ça intéressant, voilà. Elle montre qu'elle est quand même courageuse face à un être comme ça, un peu mystique, on sait pas trop. Faut y aller, elle y aller. Bon, c'est fait fracasser, mais il y avait un truc. Et oui, c'était le moment le plus intéressant autour de ce combat. Mais ça donne envie quand même de voir ce que ça va donner après. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Je pense pas qu'ils vont tenter comme ce qu'ils ont fait avec Alexa Bliss. Ça ferait doublon, ce serait pas très intéressant de le faire. Donc ils vont tenter autre chose. Ils savent écrire des histoires donc à NXT. Donc très très envie de voir la suite. On laisse passer ce match et on repasse du coup sur les matchs avec un titre en jeu. Cette fois-ci, c'est un titre plus, je dirais, honorifique. Le Million Dollar Championship de Ted DiBiase était accroché au-dessus du ring pour un match de l'échelle entre LA Knight et Cameron Grimes. Et c'est le premier nommé LA Knight qui a remporté le match au terme d'un match de 19 minutes et quelques. Qui a été, je trouve, très très bon. Est-ce que Nathan, tu es de mon avis sur ce match de l'échelle? Complètement. Le match était très très bon. Ils n'ont pas hésité à donner leur corps à la science, comme on dit. Il y a eu de très beaux, très gros bumps très intéressants. J'avais un peu peur d'un overbooking qui est assez habituel parfois chez NXT. Ça n'a pas été le cas, le match était excellent. La réalité semble pas être terminée entre les deux au vu de ce qui se passait à NXT cette semaine. C'était très intéressant, le final est superbe. Il est très très bien amené, ça marche bien entre les deux. Cameron Grimes, même s'il a perdu, on sent que avec le faible public qu'il y avait là, il y a une connexion, il y a un certain truc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Cameron Grimes. Quand le public pourra revenir du côté de NXT, je pense que ça pourrait être très intéressant et ça pourrait être un très très gros babyface. Je pense qu'il y a un truc vraiment à faire avec lui. Et après, le match était excellent et voilà, il est bien placé. Et juste avant les matchs de championnat, donc rien à dire. Plutôt d'accord avec tout ce que tu m'as dit. Thomas, est-ce que tu es d'accord avec Nathan et moi ou est-ce que tu Non, penses que c'était surfait? je me suis ennuyé sur ce match. C'est fou quand même de dire ça sur un C'est combat terrible. de l'échelle. Je me suis ennuyé. C'est sur un combat de l'échelle, surtout avec, enfin autant LA Knight. Bon, je suis pas fan. J'étais pas fan lors de son passage à la NWA. Ça allait au micro, mais après sur le ring, je suis pas fan. Mais Cameron Grimes, c'est quand même un talent incroyable. Et je me suis ennuyé quoi. À part la fin, ouais, la fin était cool.
Et il y a 2-3 spots qui sont vraiment sympas sur le côté du ring, quand Cameron Grimes grimpe, puis saute sur Ellen Knight et tout. Ça, c'était cool, mais sérieux, c'était long, j'ai trouvé, et puis pour pas grand-chose, quoi. Moi, on me dit match de l'échelle, je m'attends à un match, franchement, où on utilise vraiment bien les échelles, quoi. C'est ça le truc. C'est pas comme un TLC où on peut utiliser à peu près tout ce qu'on veut. Là, il y a que des échelles. Autant en profiter. Faites quelque chose de bien avec. Je trouvais que c'était long. Je trouvais qu'ils sont pas beaucoup utilisé les échelles à mon goût. Et surtout, pour moi, il me semble que le dernier combat par échelle, avec échelle, pardon, de la NXT, c'était le combat pour le titre Cruiserweight, qui a été un combat incroyable, avec certes un peu d'overbooking, mais ça allait, c'était vraiment cool à regarder. Là, je pense que j'avais celui-là en tête. Et pour moi, un match de l'échelle, il faut un minimum, quoi. Il faut quelque chose où on se dise, ah ouais, celui-là, on va s'en souvenir, quoi. Et non, là, il y avait rien. Je me suis pas, je me suis ennuyé, quoi. J'ai pas eu de moment, waouh, vraiment impressionnant. Et puis, je pense que aussi, c'est le fait que ce soit le million de dollars championship en lice qui est un titre qui n'a aucun intérêt, à part pour le personnage. Mais voilà, voilà, cette rivalité ne me hypait pas, même si j'aime beaucoup Cameron Grimes, pardon. Mais voilà, déçu de ce combat, vraiment déçu. J'étais dégoûté à la fin, je me suis dit, putain, j'ai raté un truc, quoi. Je me suis ennuyé, c'est vraiment dommage. Eh ben, c'était un avis intéressant. Auguste, est-ce que tu partages cet avis ou est-ce que toi, t'as trouvé du bon dans ce match? Ouais, je suis plutôt d'accord avec Thomas. Mis à part les 3-4 dernières minutes, j'ai pas trouvé ce match très, très passionnant. Surtout, mais que normalement, pour un match, pour un leader match, normalement, on essaye d'avoir au moins un mec agile, euh, euh, high flyer ou luchador, alors que là, c'était pas le cas. Enfin, c'est deux mecs qui sont, on va dire, médiums. Enfin, ils sont à moitié forts, à moitié agiles. Enfin, ils n'ont pas vraiment une spécialité, mais Hmm. ils sont bons Ouais. partout. Et donc du coup, à part les derniers spots où justement il y a euh, Cameron Grimes qui a fait une lourde chute sur l'échelle à l'extérieur, euh, à part ce spot-là, j'en ai pas d'autres en tête là tout de suite. Ah si, il y a aussi un autre spot où LA Knight envoie son adversaire aussi, je sais plus si c'est un poids bombe ou si c'est juste une projection, mais sur une échelle dans un coin. Bon bref, euh, j'ai moi non plus j'ai pas un grand moment marquant, mais bon, de toute façon c'est pour un titre qui n'a pas une vraie signification, enfin qui ne compte pas vraiment mais dans le palmarès. Mais bon, au moins pour le personnage de LA Knight, ça sera important. Maintenant, à voir vers où ils vont aller. Est-ce que LA Knight va aller défendre son titre régulièrement ou est-ce qu'il l'a euh, pour la vie? Enfin, on sait pas trop. À voir où ils vont partir. Et puis, euh, Et puis voilà, donc assez déçu du match. Mais heureusement, le show se rattrape bien après. Et des avis partagés sur ce match. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. C'est vrai que comme je rejoins plus Nathan sur ce coup-là, je pense que les deux ont bien donné de leur corps. Après, effectivement, c'était pas au niveau de match pour le titre Cruiserweight entre Santos Escobar et Jordan Devlin, mais bon, c'était un bon petit ladder match assez sympa, je trouve. On va passer au titre féminin de la NXT détenu pardon, par Raquel Gonzalez. Elle défendait son titre contre une ancienne championne NXT, Ember Moon. Et bien, c'est la championne qui est restée championne pour mon plus grand plaisir, vous le savez. Euh, oui, Thomas, je t'entends rigoler, c'est mal. Tiens, d'ailleurs, c'est toi qui va commencer. Tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de championnat pour le titre féminin de la NXT? Ça a été, je trouve que c'était un bon combat, parce que bon, on connaît ton amour pour Raquel Gonzalez.
mais progresse petit à petit, surtout quand tu as un adversaire de la trempe d'Ember Moon qui a vraiment fait le combat encore une fois. Mais contrairement au dernier takeover où Raquel Gonzalez avait vraiment subi et nous disait bon, c'est limite quoi. Là, quand même, elle a fait une bonne partie du combat. Au niveau, c'est quand même mise au niveau de Ember Moon, ce qui est pas donné à tout le monde, vu le talent de Ember Moon. Euh, donc j'ai bien aimé ce combat. Victoire logique, victoire plus que logique même. Mais il y avait quand même de bonnes choses. J'ai bien aimé sorte le contre de Ember Moon, par exemple, où elle contre une souplesse arrière de Raquel Gonzalez en faisant une sorte de mini éclipse. Ça, c'était impressionnant. C'était vraiment sympa. Donc, non, j'ai bien aimé. Après, la petite pseudo-intervention de Dakota Kai avec l'arrivée de Shotzi, voilà, ça a permis de souffler 35 secondes à peu près pour permettre à tout le monde de se remettre, aux deux combattants de se remettre un peu dans le combat et de souffler 2 minutes. Mais j'ai trouvé que c'était un bon combat. C'était un bon combat. Et j'ai bien envie de voir un deuxième match entre les deux, pour voir ce que ça peut donner et voir si Raquel Gonzalez a encore progressé. Et c'est un peu le but, je pense, de cette rivalité, c'est de la faire progresser face à des talents incroyables. T'as parlé de mon amour pour Raquel Gonzalez, je vais dire tout de suite le problème que je trouve à Raquel Gonzalez. C'est le même que je trouve à Karrion Cross, c'est que le gars se fait carry pendant les combats. C'est pas normal. Mais on en reparlera lorsqu'on parlera du main event. Auguste, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match pour le titre féminin? Eh bah, j'ai trouvé que c'était un bon match. Euh, sans plus, hein, enfin, pour moi, il est légèrement au-dessus de la moyenne. Je trouve mais que notre championne NXT s'améliore aussi. Euh, que elle prend en grade, elle prend en confiance, elle ajoute une ou plusieurs reprises à son arsenal. Je pense elle est consciente de la confiance que lui accorde Triple H et William Regal. Euh, et je pense qu'elle veut vraiment leur rendre à sa juste valeur. Du coup, je pense elle s'entraîne vraiment, elle fait en sorte d'être une vraie bonne championne crainte et surtout crédible. Et ça se voit, donc c'est pas encore parfait, hein. Mais je trouve qu'elle progresse bien. Et puis Ember Moon, c'est plus un secret, enfin, elle est excellente dans le ring. C'est c'est sans doute ma quelque chose préférée à NXT. Et donc elle a absolument, enfin, elle a très bien vendu les prises de son adversaire. Euh, L'éclipse, mais c'est toujours un finish ultra cool. Donc, donc vraiment j'ai bien aimé le match, bien que ça soit pas la folie. Mais au moins, enfin, pour moi, ça a remonté la hype et l'intensité du pay-per-view juste assez pour que on accède au main event qui est pour moi, je cite un peu, le match de la soirée. Allez, on va donner la parole à Nathan pour finir sur ce match féminin. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match justement? Je vous rejoins, j'ai bien aimé le match. Ember Moon est incroyable dans le ring. Ça, on n'avait pas trop de doutes, mais elle nous l'a encore confirmé lors du match. J'aimerais bien voir une Raquel Gonzalez un peu plus dominante, parce qu'il y a les petites interventions de Dakota Kai, elle subit un peu le match aussi, mais j'aimerais bien vraiment la voir sur un match vraiment très très dominante, pour vraiment nous la montrer comme une championne puissante et qui ne craint personne. Mais sinon, le match reste très très bon. L'intervention de Shotzi Blackheart pour son retour, c'était juste pour nous offrir une fin un peu clean. On va voir où ça va repartir par la suite, s'ils vont repartir sur un duo ou s'ils vont continuer la feud avec Ember Moon. Mais en tout cas, le match était bon avant un main event excellent. Donc, on continue sur un takeover qui est bon pour l'instant. Et du coup, tu viens de le teaser, entre guillemets. On va parler maintenant du main event. Karrion Cross, le champion de la NXT, défendait son titre contre 4 challengers, Pete Dunne, Adam Cole,
Kyle O'Reilly et Johnny Gargano. Eh bien, le champion est resté champion malgré les statistiques montées contre lui. Il a quand même réussi à conserver son titre en endormissant Kyle O'Reilly. Je vais vite fait clarifier ce que je dis tout à l'heure. Oui, Karrion Kross s'est fait carry sur ce match. C'est celui qu'on a le moins vu alors que c'est le champion. Et ça me dérange qu'un champion comme ça n'ait pas la possibilité et le talent de être le leader de ces matchs. Je vais pas parler plus longtemps. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Et bah, franchement, moi, je l'ai trouvé très très bon. Pour moi, c'est le match de la soirée. Euh, et je vais m'expliquer. Euh, Parce que certes, Karen Cross, c'est peut-être pas celui mais qu'on a le plus vu, mais en même temps à 5 bah faut bien mais qu'on voit les quatre autres challengers. Euh, euh, je trouve que Kyle O'Reilly et Adam Cole ont été encore une fois phénoménales parce que je trouve que c'est eux deux qui ont porté le match. Franchement, parce que ils ont, comment dire, ils ont su faire référence à leur rivalité, mais sans non plus que ça prenne toute, toute l'enveloppe de l'objectif premier qui est être champion NXT. Johnny Johnny Gargano a fait de beaux comebacks, mais moi j'ai jamais cru en sa victoire. Enfin, pour moi, ça devait être soit lui, soit Pete Dunne, mais qui devait prendre soit le tombé ou la soumission, et pas Kyle O'Reilly. Pour moi, le fait que ce soit Kyle O'Reilly mais qui se fasse battre, c'est le seul bémol de ce match. Et sinon, l'action était parfaite. Enfin, on a eu de la puissance avec Karen Cross, on a eu agilité, gros spot, moment marquant. Et puis à la fin, pour moi, le bon vainqueur, après, ça ne regarde que moi. Et en plus, pour moi, c'est le vainqueur logique parce que à partir du moment où où ils ont remis le titre NXT sur Karen Cross après sa blessure, enfin, pour moi, mais ça voulait dire qu'ils avaient vraiment confiance en lui pour le futur et qu'ils reprenaient où ils étaient avant qu'il se blesse, malheureusement. Donc pour moi, Karen Cross va avoir un long règne parce qu'il est vraiment monté comme quelqu'un de vraiment puissant. Et en plus, avec Scarlett autour, qui ajoute une mystique supplémentaire. Euh, Super match. Match de la soirée et du pay-per-view pour moi. Le bon vainqueur. Et hâte de voir ce que va donner ensuite et qui viendra défier Karrion Cross pour le prochain takeover. Je vais le dire très rapidement. Pour moi, Karen Cross m'ennuie. Voilà, c'est dit. Nathan, qu'est-ce que t'as pensé de ce main event? Moi, j'ai trouvé très cool. 26 minutes de match, très divertissante. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire que Karrion Kross était assez en contrôle. J'ai jamais vu trop en difficulté. Je sentais qu'il avait vraiment la main mise sur le match, même quand il était absent du combat. Il revenait assez vite. Il dormait pas à l'extérieur pendant 40 minutes et revenir à la fin juste pour faire le spot. Il a eu ses moments. Il a eu des German suplex, par exemple, qui ont été portrayées assez puissantes, un peu à la Brock Lesnar. J'ai trouvé Pete Dunne très intéressant aussi sur le match, avec une très très belle tenue blanche. Pour pas vite fait des entrées, tout le monde a eu une entrée assez classe. Le clip de shoot, comme d'habitude, était très propre, mais le match aussi était vraiment superbe. Rien à dire de plus. Avec ces 5 mecs-là, on s'attend forcément à un bon match. On l'a eu. Et je pense, oui, que la bonne personne à gagner, Karrion Kross, c'est quelqu'un qu'il faut polir, je pense. Il y a du potentiel. Avec Scarlett à côté aussi, qui va rendre le truc, ouais, comme le disait Auguste, un peu plus mystique.
à côté, mais non, c'était un match vraiment très cool. Je pense que c'est le match de la soirée. Bon, le Polir, il faut lui donner un charisme déjà, parce que bon, c'est compliqué. Si, heureusement qu'il y a Scarlett, parce que bon, Karrion Cross. Je t'entends, Thomas, à rigoler, c'est terrible sur mes avis. Bah tiens, d'ailleurs, c'est toi qui va prendre la parole sur ce main event. Parce que je suis un peu d'accord avec toi et avec aussi un peu Auguste. Euh, pour moi, ce match, il est excellent. On est tous d'accord. Et il y a un seul point faible dans ce match. Il y a eu un seul point faible sur les 26 minutes de combat. C'est Karrion Cross. Le Pour moi, champion! c'est le point faible du match. Parce que le souci, c'est que quand on a des talents, autant au niveau du charisme que du talent in-ring, techniquement, athlétiquement, tout ça, avec Cole, O'Reilly, Gargano et Pete Dunne, ils faisaient un peu, surtout au début du combat, j'ai trouvé, quand les cinq étaient sur le ring, ils faisaient un peu le géant bête, le géant un peu débile, tu vois, qu'on peut voir dans certains films ou dans les années 80 à la WWE, quoi. Ça m'a gêné. Mais ensuite, à part ça, le combat il est incroyable. Parce que déjà, dès le début, avec Karrion Cross au milieu du ring, chacun tente sa chance tout seul. Gargano, il y va tout seul, il n'y arrive pas. Pete Dunne, il y va tout seul, il n'y arrive pas. O'Reilly, il va tout seul, il n'y arrive pas. Adam Cole, il y va tout seul, il n'y arrive pas. Ils sont obligés de se mettre à plusieurs pour sortir le champion vraiment du match pendant quelques temps. Donc déjà c'est sympa parce que ça fait très super-héros, très Avengers. Donc c'est sympa dès le début de voir ça. Ensuite, ce qui a été cool aussi dans ce match, c'est le fil rouge de la rivalité entre Adam Cole et O'Reilly qui a continué. Parce que dès qu'ils étaient sur le ring, tous les deux, ou en dehors du ring, la première chose qu'ils faisaient, c'était se battre tous les deux. Et quand il y avait trois personnes, eux deux et Dunn, Karrion Cross ou Gargano, ils étaient vraiment tous les deux. À chaque fois, ils se battaient eux avant. Ils s'en prenaient au troisième larron après, mais c'était eux tous les deux face à face. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est la meilleure rivalité depuis Ciampa et Gargano. Et ils continuent, même si c'est par petites touches, et même le côté où ils sont obligés de faire équipe deux fois, ils ont fait équipe deux fois pendant ces 26 minutes. On sent que c'est pas juste pour faire plaisir aux fans, pour dire ah ils refont équipe, nanana, avec le petit sourire. Non, on sent que ça leur coûte, quoi. Et c'est vraiment très bien fait. Et j'ai adoré. C'est vraiment les moments fil rouge comme ça de leur rivalité durant tout le combat qui m'ont fait vraiment plaisir. Après, oui, la bonne personne a gagné, même si c'est dommage qu'il fasse ça, qu'il gagne sur O'Reilly. Je trouve pas ça très logique. Adam Cole aurait peut-être été plus logique malgré tout, parce que lui, même s'il perd, il bouge pas. Une défaite ne le fait pas tomber de son piédestal. Il est tellement haut au niveau charisme, au niveau talent et au niveau popularité qu'il est intouchable, même après une défaite. Mais après, le combat en lui-même était incroyable. Et j'ai envie de voir Pete Dunne en 1 contre 1 face à Karrion Cross. Voilà, c'est mon souhait. Et devoir continuer évidemment la rivalité Cole et O'Reilly. Je le répéterai jusqu'au mois de décembre. Mais ouais, Pete Dunne, Karrion Cross pour le prochain, ce serait vraiment cool. Je suis très d'accord avec ça. Et c'est sur ces magnifiques mots qu'on va finir cette émission. Karrion Cross contre Pete Dunne pour le prochain NXT TakeOver. Ce serait énorme. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pris du plaisir à l'écouter. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi, comme d'habitude, pour la review de Hell in a Cell avec, on l'espère, plus de matchs. Sinon, on va pas pouvoir durer 1 heure. Mais si vous inquiétez pas, on trouvera. Donc voilà, comme je l'ai dit, rendez-vous la semaine prochaine pour la review de Hell in a Cell. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Salut. Salut.